Mesdames, Messieurs, les internautes, mobinautes, bonjour, bonsoir, dépendamment de leur côté sur la plateforme d'Internet. Et pour moi, c'est un grand plaisir de vous rejoindre d'accord sur la plateforme dans le but pour pouvoir continuer le travail que Dieu nous a confié. Et tout d'abord, comme la société est difficile, n'est-ce pas? Comme à l'accoutumée, je dois vous présenter mes plus salutations de ma part pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est bien Carlos, vous pouvez m'appeler comme ça. Alors nous sommes venus ici juste pour vous présenter notre mission qui a pour titre L'ange de Daniel. L'ange de Daniel, nous prêchons exactement la marque de la bête. D'accord? Nous prêchons la marque de la bête. C'est la raison pour laquelle donc, notre présence est là. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je dis une très belle prophétie avec des palpitants. L'ange de Daniel, nous va porter l'ange de Jodia. Jodia nous va y parler exactement de Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique. Et notre message attitré comme ça, danger pour les États-Unis d'Amérique. Attention, danger pour les États-Unis d'Amérique. Et nous voyons comment, si avant courir à parler à grands pas, d'accord, nous voyons, et à parler à grands pas, nous voyons comment si aventure à parler à rapidité, avec rapidité, ça veut dire que nous sommes au moment opportun. Nous sommes dans un moment d'eschatologique. C'est la raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui m'écoutez sur la plateforme d'Internet, vous devez savoir dans quel temps vous êtes, où nous sommes. C'est ça Dieu. Alors aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est notre message, c'est notre prophétique pour aujourd'hui. Donc, attention, danger pour les États-Unis d'Amérique. Et nous voyons exactement, ce n'est pas la première fois nous voyons comment Los Angeles est incendié avec le feu. Et ce n'est pas pour la première fois. Non, ce n'est pas pour la première fois, ni ce n'est pas parce que les États-Unis fait péché qui fait qu'il y a payé les conséquences péchées. D'accord? Ni ce n'est pas péché qu'il fait. Au revoir. Ni ce n'est pas parce qu'il fait trop péché. Il y a payé conséquences péchées. C'est pas ça, dit ou pas. Ni c'est pas parce que les États-Unis tuent plus de monde que tout, parce que c'est pas les États-Unis qui sont en guerre. Mais une chose est certaine, les États-Unis, lui-même, en a fait avec le grand Jésus. Le grand Jésus qui est le Dieu des cieux. D'accord? Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous Los Angeles est incendié. Mais ce n'est pas pour la première fois Los Angeles est incendié. Ce n'est pas pour la première fois ça fait. C'est parce que nous est crédible. Puisque nous est crédible. D'accord? Eh bien, nous passons normalement à l'infinitif. Tout le monde qui est crédible, tout le monde qui parle exactement, attention, du moins ça, fait gaffe avec si aventure, tout le monde qui parle fait gaffe avec si aventure, va passer à l'infinitif. Et les Américains, surtout les Adventistes du 7e jour, participent pour leur désarroi ça. Ils n'ont pas supposé pour exactement notre prophétie ça. Ce n'est pas pour la première fois Los Angeles a incendié. Il était incendié déjà en Californie. Et nous voyons, et là, John Wagoner, et là, Joe White, c'était normalement, donc, une américaine, d'accord? C'était une américaine qui était. Et là, Joe White, c'était à cette époque où vivait cette dame. Elle était américaine. C'était américaine l'idée. Et c'est lui-même qui t'a exactement prédit cette prophétie. Et nous disons, ouais, en 1888, côté que
message grand cri à te lancer. Message grand cri à te lancer, normalement, côté Ellen G. White, John et Wagoner a prêché le message du grand cri. Pour être capable de sortir dans la ville, mettre trop politique à lui, pour aller dans la ville, oui, à lui, dans le petit boucan, pour être capable de sauver en bas description, en bas incendie, comment? En bas exactement, donc, gros prophétie pour accomplir, par exemple, nous avons un gros volcan. Pour capable sauver un maillot. Et à cette époque-là, on a raconté que 1888, Los Angeles était incendié. Comprends? Et c'était à cette époque, cette dame, elle s'appelle Ellen G. White, comme un pile du consacré, c'est une fausse prophétesse. Peut-être, il n'y a pas même connu qui est-ce qu'elle est. Comprends? Ne pas même connaître qui est la monnaie. D'ailleurs, si Ellen G. White sont fausses prophétesses, les apôtres, les prophètes, et même nous avons ces faux prophètes, tout parce que l'écriture est toujours là. C'est l'écriture qui est là. Et nous avons vu que Loma Linda en Californie. Loma Linda en Californie, et c'était un lien côté que Ellen G. White, côté peuple bon Dieu a découvert. Loma Linda, c'est un lien côté que peuple bon Dieu a exactement découvert. Normalement, à la campagne. Et Mounion est sorti à la campagne. Dans l'événement des derniers jours, chapitre 7, paragraphe 361. Il dit, nous louons le Seigneur pour les bourses, sanatorium. Nous avons paradis. Bon, nous avons un paradis vallée. Là, nous voyons, Ellen G. White, John et Wagoner a prêché le message exactement grand cri pour nous sortir. Normalement, Los Angeles, en Californie, San Francisco, ils ont parlé exactement en Guy, Californie, ils ont parlé de tout ça. Normalement, et pour capable sortir là, pour capable aller dans le petit bout parce que côté ça, ils ont exactement incendié, disons plutôt. Là, Ellen G. White a expliqué exactement. Il aurait merci mon Dieu parce que à cette époque, lieu ça, c'était au lieu de paradis. C'était au lieu de paradis. Wakweke, Loma Linda en Californie, ils ont tout ça que c'était une vallée. Une vallée exactement, nous c'était une vallée. L'idée, côté qui recevra mort, normalement, entre deux montagnes, normalement, qui gagne, normalement, l'eau a coulé là-dedans, c'était une vallée. D'accord? Là, il y a 11 km de distance entre Los Angeles et puis Loma Linda. 11 km de distance côté que peuple mondial a créé lorsque Los Angeles était incendié. Alors, nous ne pas supposer incrédible. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique, les points détruits d'abord. Tout le monde connaît, pour ça qui ne connaît, eh bien, les États-Unis vont détruire. Les points passer par destruction, même avant plaie commence à tomber. Parce que plaie, on peut commencer à tomber, après message grand cri. Après message grand cri, après plaie, on peut commencer à tomber. Et puis, exactement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut comprendre les États-Unis pour être devenus des wins nationaux. Je vais vous expliquer ça à tout à l'heure. Comment les États-Unis peuvent faire devenir des wins nationaux. Et puis, qu'est-ce que les États-Unis? Une question à poser d'abord. Qu'est-ce que les États-Unis? Qui est les États-Unis?
Et pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que États-Unis? Je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce que États-Unis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, bien avant de vous raconter qu'est-ce que États-Unis, nous allons continuer effectivement le sujet et nous sommes en train de vous expliquer en ce moment. Mais aujourd'hui, 15 km de Los Angeles, une propriétaire précieuse, belle à l'Oma. Linda, là, c'était en 1888. Et nous avons John Wagoner, Hélène G. White, c'était normalement, elle était une américaine. Et qui t'a pas dit, c'est une belle. Normalement, l'Oma Linda, c'est une belle côté. Côté qui on t'a fait exactement, normalement, on t'a fait, yo t'es placé exactement pour yo t'épargner senti ça yo. Belle. Loma Linda, une centaine de kilomètres à l'est de Los Angeles. Loma Linda te trouve à l'est du côté Los Angeles, c'était là Loma Linda peut Dieu a payé. Alors, si le bon Dieu te trouve à Los Angeles, tout le monde a payé tout comme à cette époque où vivaient normalement les disciples, les apôtres. Lorsque Jésus-Christ fait cette déclaration, attention, depuis nous la main au meilleur siècle, Jérusalem, c'était aussi de départ. C'était un signe de départ pour les apôtres, pour les chrétiens à cette époque où vivaient normalement ces gens-là. Donc, c'est ça. Père, chrétiens, Loma Linda, Los Angeles, ils n'ont pas gagné. Et c'est ça fait. Et là, tu vois, lui expliquer, lui raconter, normalement, caractériser lieu ça, c'est un lieu paradis, côté que tu as de l'eau, au grand, côté que tu as des bestiaux, il y a pas de bestiaux, le bétail. Le bétail veut dire petits animaux, nous pas de grands animaux aussi. Au grand, là tu as des bestiaux, là tu as normalement de l'eau, vallée, là c'est un lieu très spacieux. Il y a un qui est spacieux sur le bagage qui est étalage, drainage. Au point est splendide. D'accord? Nous continuons. Il y a tout sans belle Nadino, la propriétaire, Loma Linda, l'île des sites sanatorium les plus magnifiques que j'ai jamais vu. Loma Linda, c'était situé exactement du côté San et Bernardino, lui trouvait normalement une ville exactement en Californie. Et c'était là exactement, lui était trouvé. Et c'était, donc c'était un lieu, normalement c'était aussi la belle sanatorium. Là, parlons de sanatorium. Sanatorium, c'est un centre de santé. Nous te mettons pour les chrétiens, pour les enfants, pour les maladies, exactement, pour les patients. Et exactement, et c'est tout qui est très magnifique. Je n'ai jamais vu. Et là, tu vois, tu vois qu'il était jamais tellement ça, il était extraordinaire. C'était un lieu splendide, extraordinaire, splendeur. Nous continuons. Il dit Loma Linda est un endroit que le Seigneur spécialement choisi comme centre de formation. Loma Linda, c'était un lieu, effectivement, pour Dieu de choisi, normalement, le Seigneur spécialement choisi comme un centre de formation. C'était un lieu de formation, c'était un lieu de santé, où tu as bien expiré dans l'air.
ou t'as bien respiration vraiment, animaux pareil, vraiment exceptionnel, là, splendide. D'accord? Là, tu as une belle scène, ça nous donne. Et c'est ça qu'il a expliqué nous, vous qui m'écoutez. Nous sommes capables de fouiller la ville parce que le pape François, il a une déclaration, papa. Le pape François a une déclaration. Le pape François demandé Donald Trump pour capable promulguer les lois nationales. Il demandé pour capable promulguer les lois nationales. Et il faut comprendre que nous voyons là pour la baisse. Normalement, les lois nationales, c'est un signe exactement qui démontrait bon Dieu pour lever contre les nations. Et nous, les États-Unis, c'est un peuple choisi, tout comme Adventiste 17e jour. Ce n'est plus moi qui dis. C'est la Bible qui a parlé. Écoutez très bien. Alors, le Seigneur a spécialement choisi comme centre de formation des missionnaires médicaux. Et c'est un lien des missionnaires médicaux, médecins, parce que, et retour de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ pas retourné, vous normalement, médecin, vous voyez, normalement, médecin, vous pouvez pas sauver. Les médicaux, vous pouvez pas sauver. Vous pouvez pas faire campagne. Vous supposez faire campagne. Vous supposez fouiller la ville. Et bien, le lien, normalement, se trouve ces gens-là, et puis, nous savons, ils peuvent normalement faire des soignements, ils peuvent soigner des patients, ils peuvent soigner des patients, ils peuvent exactement aider une femme qui va l'accoucher, normalement. Et bien, le lien, ça, vous ne pouvez pas faire la ville. Et tout le monde qui perd toute richesse, Los Angeles, si vous n'avez pas de crédibilité, vous n'avez pas perdu toute richesse, vous n'avez plus de monde qui va mourir. Effectivement, vous avez épargné l'incendie. Et on fait nous comprendre que c'est pour nous capables de fouiller les villes. Parce que les lois nationales, normalement, tôt ou tard, les lois du dimanche, c'est vous promulguer. La façon dont les lois du dimanche seront promulguées. Les liens présentent de nombreux avantages pour une école, la fiable, les VG, les pâturages, les grandes constructions, l'espace, la beauté. Et tous ces éléments constituent une grande bénédiction. Alors là, Linda, lieu qui 13 vous comprenez de distance entre Los Angeles aux États-Unis en Californie, Los Angeles en Californie, ou après c'était là que tout a créé, l'autre jour, ou après côté qui ont caractérisé, ils ont caractérisé exactement, ils ont caractérisé caractéristiques liées l'homme Linda. C'était un lien qui présentait de nombreux avantages. Un pire avantage. Numéro 1, premièrement, il y a une école. Il y a une école exceptionnelle pour les enfants. Deuxièmement, normalement, deuxième hypothèse, la femme, la vierge. Bon, le pâturage, ça veut dire qu'il y a un côté, on va dire qu'il y a un pâturage des bestiaux, des côtés que normalement garder des animaux, on va comprendre, on va pas quel bagaille en avantage, côté qui gagne de l'eau, côté pour respirer dans l'air là, comprendre. Donc tout ça, lié pour planter et tout, parce qu'on parlait de exactement la viagère. La viagère, c'est le lieu où on est capable de planter, c'est le lieu où on est capable de planter des fruitiers au monde. La viagère, le bâtiment des bestiaux. Ça veut dire que ou pas qu'à ni acheter ni vendre, c'est ce que dit Apocalypse 13.
verset 11, la paix qui monte de la terre. Les États-Unis qui représentaient les États-Unis d'Amérique, nous pas capables ni acheter ni vendre. Eh bien, nous besoin fouiller les villes. C'est le moment de nous préparer, mes frères et sœurs. Davantage, en sorte que pour nous capables de recevoir la puissance de Dieu et la présence de Dieu. Les endroits, l'homme a présenté de merveilleux avantages sur ceux qui sont là, savent en profitant fidèlement pour devenir de vrais missionnaires médicaux. Ils ne manqueront pas de faire briller les lumières sur ceux qui, normalement, sur les entours. Nous devons chercher Dieu quotidiennement afin que sa sagesse nous soit normalement impartie. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'ailleurs, c'est un lieu très confortable. C'était un lieu, normalement, pour tout le monde, qui dit, bon Dieu, tu trouvé dans un lieu et confortable. Comprendre, pour respirer bien, côté pour garder les animaux, côté pour jouer de l'eau, normalement, qui pue, ou pas jouer de l'eau, et puis, pas de bruit, ou pas comprendre, qui est très espacieux, qui est des médicaux, des missionnaires, moun qui a fait exactement des missions, ou qui a évangélisé, des médecins, tout ça, il n'y a pas de médicaux. Vous m'entendez? Et ouais, ça qui passe en Los Angeles, attention, c'est pas ça. Il ne peut pas le faire encore. Les États-Unis vont détruire. Nous disons ça, ils vont détruire. Nous supposons quitter les États-Unis d'Amérique. Ou pas quitter les États-Unis d'Amérique, ou pas échouer. Parce qu'il y a une diaspora qui a 10 ans, il y a une diaspora qui a 30 ans, il y a une diaspora qui a même 50 ans aux États-Unis d'Amérique, si on va progresser ou échouer. Si on va progresser ou échouer, les États-Unis vont parler plus loin encore. Les États-Unis vont parler plus loin. Soit on va progresser ou échouer parce que les États-Unis, c'est un lieu exactement extraordinaire. Écoutez, c'est la Bible qui parle. Ce n'est plus moi qui dis. Là où Haïti aurait le paradis, oui, il mérite d'être félicité. Ce n'est pas eux, normalement, qui dit ça. Ce n'est pas eux qui disent. Mais la Bible fait description. La Bible caractérise qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique. Je vais vous expliquer un petit peu, à savoir, donc, la signification va définir les États-Unis d'Amérique. Et nous qui pour nous porter prophétie ça pour nous-mêmes. Donc, exactement. Et nous prenons le peuple des États-Unis d'Amérique, le peuple des États-Unis a été un peuple privilégié. Le peuple états-unien, c'est un peuple privilégié. Là où tu privilégié, c'est un peuple spécial, papa. Ce n'est pas n'importe qui, tout comme nous, tout comme vous. C'est un peuple spécial. Ce n'est seulement les États-Unis. Et n'apprendre des peuples, nous pouvons faire un parallèle avec eux. États-Unis, nous sommes avec Adventiste du 7e jour. C'est deux peuples, c'est peuple que Dieu choisi pour présenter dans ce monde, à l'univers entier. Après, États-Unis échoué. États-Unis échoué. C'est un peuple privilégié. Promulguer les lois visant normalement, et c'est un peuple privilégié, mais lorsqu'il portera atteinte à la liberté religieuse. Les États-Unis d'Amérique, c'est un peuple privilégié lorsqu'ils portent, ou du moins, ils couronne ça qui c'est, lui-même il représente la liberté religieuse.
Pas oublier, c'était aux États-Unis. La Bible a dit, le protestantisme a pris naissance aux États-Unis d'Amérique. C'est là qu'il a pris naissance. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis, c'est un peuple, tout comme. Et c'est là Adventiste pris naissance tout. Adventiste pris naissance, normalement, c'était le message, normalement, le millénaire, le message, normalement, l'église Philadelphie, 6e église, normalement, c'est qui dit Apocalypse 3. Les 7 églises d'Asie mineure. Normalement, nous, aux États-Unis, Adventistes, des peuples ont échoué. Adventistes échoué. Et les Adventistes échoué. Adventistes perdent du combat. États-Unis, effectivement, c'est lui-même qui représentait la liberté religieuse. Lorsqu'il trahira le protestantisme et lorsqu'il a normalement favorisé la papauté, la mesure de son péché sera pleine. Lorsque les États-Unis trahissent le protestantisme, lorsqu'ils trahissent, lorsque exactement ils trahissent le protestant, et lorsqu'ils favorisent la papauté, qu'est-ce que la papauté? La papauté, c'est la 4e lettre, le genre de fête de Daniel 7, la 4e lettre. Voici la papauté. Lorsque les États-Unis favorisent normalement cette bête, exactement, nous voyons ça qui arrive. La papauté, la mesure de son péché sera pleine. Péché, exactement, il y a prié. Le péché États-Unis, exactement, il plein, il monte jusqu'au ciel. Péché États-Unis monte jusqu'au ciel. Tout comme les États-Unis, tout comme Adventiste du 7e jour, des peuples ont échoué. États-Unis peuvent devenir des ruines nationales lorsqu'ils peuvent imposer les lois du dimanche. Et c'est ça que le pape François a déclaré pour Donald Trump, exactement, pour promulguer les lois nationales. D'accord? L'apostasie nationale serait enregistrée dans les livres des cieux. Ça veut dire que lorsque les États-Unis favorisent la papauté, eh bien, il faut comprendre que l'apostasie nationale, là, il doit exactement et enregistré. Il va enregistré dans les livres des cieux. Par exemple, les lois dimension nationales avant de l'envoyer international. Et bien, c'est ça qu'a fait là. Du décret qui va sortir là, Donald Trump, exactement. À ce moment-là, les dieux là, ils étaient montés comme législateurs, comme moi. Comme moi. Normalement, comme pouvoir républicain, c'est la république qui peut venir avec la marque de la bête. Et bien, c'est ça qui peut arriver là. Les États-Unis peuvent devenir des ruines nationales. Les États-Unis peuvent être détruits. Ou même qui est États-Unis ou pas à l'abri. Ou même qui aux États-Unis ou pas à l'abri. C'est bon. Ou pas à l'abri. Ou même qui trouvent en Californie. Ou même qui trouvent Los Angeles. Fouiller les villes. Ils peuvent devenir des ruines nationales. Ce n'est plus moi qui dis. Écoutez très bien. C'est la Bible qui a parlé. Les peuples devenus des ruines nationales. En tant que peuple privilégié, tout comme les Adventistes du 7e jour, il y aurait un message pour prêcher à travers le monde. C'était un message pour représenter bon Dieu, tout comme les États-Unis d'Amérique, en tant que peuple normalement qui représentait la liberté religieuse. Qui représentait la liberté religieuse, normalement, mais puisque il ensemble avec la bête, il échouait. Il échouait. Et c'est ça qui fait que si on est passé normalement aux États-Unis d'Amérique, ça c'est conquête là, ça oui, chaque année. Lorsque les États-Unis peuvent imposer les lois du dimanche, lorsqu'ils peuvent imposer les lois du dimanche, ils peuvent devenir des ruines nationales. Parmi eux, il faut comprendre que l'apostasie, faut nationale, c'est la loi du dimanche. Dimanche climatique, il y a un problème là. Dimanche, pour climat capable de poser, c'est la marque de la bête. C'est le dimanche qui sera la marque de la bête. C'est lui-même. Dimanche climatique, c'est la marque de la bête.
Et bien, puisque les États-Unis votent, puisque les États-Unis ils ensemble avec la quatrième ère, en tant qu'ils n'ont pas choisi, en tant qu'ils n'ont pas privilégié, et bien exactement, ils trahissent mon Dieu, et puis on faut comprendre que le péché des États-Unis ils plaignent dans les cieux. Péché des États-Unis sont morts. Ils déjà dans le ciel là. Ils vont devenir des ruines nationales. Ça va passer Los Angeles là. Ça c'est petit chaîne. Ça c'est toquette là chez la terre. Ça c'est toquette là. Et l'église adventiste, c'est un peuple choisi pour qui exactement annoncer la bonne nouvelle, pour qui annoncer le message des trois anges, lui rejeter. Adventiste rejeter le message des trois anges, puisque Adventiste rejeter le message des trois anges, eh bien, Adventiste exactement, lui échoué. Adventiste échoué. Adventiste pas vu le message dans l'événement des derniers jours, il parlait très clair. Il parlait très clair. Événement des derniers jours, paragraphe chapitre 9, si vous allez voir, vous pouvez lire. Il dit pour ça que être membre d'église ne garantit pas le salut. Et c'est un avertissement solennel. C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'église. Il dit pour ça que là, il n'y a pas de problème ensemble avec. Il dit être membre d'église ne garantit pas le salut. Il est capable de 10. Il est capable de 20, il est capable de 30, il est capable de 50, être ça capable de représenter. Mais le problème qu'il y a dans la phrase là, il n'y a pas une personne sauvée. Pas une grille sauvée. Pas une grille sauvée qui pourrait, qui est capable de conclure un travail intéressant. Là, de quel problème là? C'est problème-là, c'est là. Le problème exactement qui a bouleversé l'esprit. Problème exactement, ma pensée à lui-même, c'est parce qu'il y a tout ça qui est pas de grille suivie qui pourrait. Il faut comprendre qu'il y a des plus tout coupé de Dieu, sans espoir, dans ce monde le plus commun. Ah, c'est le gros bagage qui a parlé là. Écoutez, c'est la Bible qui a parlé. Il y a tout pas de grille, personne sauvée, suivie. Pas de